coucou les filles, je viens vous parler pour le château que j'avais promis pour Scrap by Fleur. En fait, il vous faudra beaucoup de récup, donc gardez tout. Ça, ce sont des rouleaux de film alimentaire et de papier alu. Ce sont des rouleaux qui sont très durs, vous voyez. C'est très dur. Vous n'allez pas m'aimer quand vous allez devoir les couper, je vous le dis d'avance. Vous allez chier, comme on dit, chez nous. Donc voilà, donc moi j'en ai gardé deux, on verra bien ce qu'il faut. Alors, bon, ben, j'ai été faire un petit tour à un petit magasin et bon, ben, j'adore ce chocolat-là. Donc, je me suis dit que c'était parfait vu la forme pour les toits, n'est-ce pas? Donc, si vous en avez, gardez-les. Si vous n'avez pas, ben, vous reconstituerez un triangle. Hein. C'est pas super compliqué, mais bon, ça va aider. Je vous le dis franchement. Alors, des pailles. Voilà. Alors, moi, j'ai pas pris ceux de chez Action parce que chez Action, il y avait plein de trucs tout découpés là. Donc ça m'embêtait. Mais j'ai trouvé l'équivalent pas cher chez nous, chez Ava. C'est un énorme paquet, vous prenez n'importe quelle couleur, on va quand même les patouiller. Donc, voilà, ça c'est la récup. J'ai pas fini. Alors, des boîtes. Alors, des boîtes à gogo. Toutes les formes des boîtes. Donc, vous voyez, moi j'ai un paquet de riz, j'ai des champignons, j'ai mes boîtes d'aquarelle. Des boîtes. Vous allez chaque fois devoir un petit peu adapter la mesure, mais c'est pas grave. Donc vous gardez les boîtes. Voilà. Prévoyez une dentelle qui fait un peu comme des petites piques. Ça va nous aider. Si vous n'avez pas, ben vous vous amuserez à découper au ciseau ou en des formes en carton, bête carton. Mais bon voilà, ça prendra plus de temps. Mais ça peut être très sympa pour mettre au niveau des... Hop, je vais vous en faire un petit... Au niveau des tubes, vous voyez, qui en fait seront les seront les tours du château. Donc voilà, comme ça, vous voyez. Et puis on viendra vous faire un petit toit. Alors je vais garder un rouleau d'essuie-tout sopalin chez vous pour faire la grosse tour. Donc ici, je vais garder un ou deux autour. Et ça, ce sera la grosse tour et on travaillera de la même manière avec la dentelle. Donc une dentelle qui fait un petit peu pointue, vous voyez, comme si vous auriez les pieds fer forgés, comme il y a souvent au château. Si vous avez des découpes carton bois ou des die, c'est bon aussi. Il faut juste prévoir un papier à grammage 200 minimum, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus ce que j'allais dire d'autre. Non, bah non. De la cartonnette, oui. Alors, ça, à l'heure où je vous parle, je vous ai déjà filmé. Hop là, je suis un petit peu poussée. En fait, je vais taper tout là-bas. Je dégage, hein, les filles, parce que c'est petit bureau chez moi. Petit bureau, donc voilà. Quand c'est rempli, ça va plus. Alors, de la cartonnette. Parce que vous n'allez pas m'aimer non plus, vous allez couper des fenêtres dedans. Et ça, je vous ai déjà filmé à l'heure où je vous parle, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus ça. Mais bon, vous voyez, moi, c'est toute la récup. Et les fenêtres, vous en ferez autant que vous voulez. Le principe étant de créer un carré d'une certaine dimension suivant les boîtes que vous aurez. Et puis, vous allez venir faire des dômes au-dessus. Ça, c'est pour le morceau de la grande chapelle. On va venir avec des pailles, faire des petits montants comme il y a sur le château. Voilà. Ça, c'était pour ça. Et ça, vous allez avoir beaucoup besoin. Donc, gardez tout. Hop là. Alors, la suite. Je vous ai déjà filmé ceci aussi. À l'heure où je vous parle. Je perds mes fenêtres. Hop là. Donc, je vous ai fait les photos. Mais je vous explique en gros. Ça va être... Je vais mettre sur le côté, comme ça vous voyez bien. Ça va être la porte d'entrée du château, entre guillemets. Je fais qu'une partie du château, sinon ça serait beaucoup trop grand. Si vous voulez faire, vous aurez les bases pour vous-même rajouter le reste du château. Voilà. Donc en fait, vous allez faire un carré de 13 x 14. Et puis, vous allez venir vider. On y vide tout au cutter. Donc, vous tirez vos lignes droites avec votre latte en fer à vos cutters. Et puis, vous venez bien fort chercher les autres. Tout ça, je les arrondis. En fait, j'ai pris mon spray, vous voyez, hop, et j'ai fait l'arrondi.
pouvez faire la même chose pour dessiner les fenêtres si vous voulez pas le faire à main levée. Moi personnellement je les fais à main levée. Alors ici autour on va faire des petites briquettes. Pour ça, tant que vous coupez au cutter, moi j'ai découpé 3 petites bandes de 1 cm. Je ne sais pas si j'aurai besoin des 3. Vous faites ça dans vos chutes. Ne vous tracassez pas de la longueur, on s'en fout. C'est juste, on va venir découper au ciseau toutes des petites briques pour faire tout le tour. Voilà. Bon, moi j'en ai prévu 3. C'est possible que j'en utiliserai pas 3, hein, mais c'est pas grave. On utilisera pour autre chose, ne vous inquiétez pas. Alors, dans les mêmes mesures, faites ça, c'est un côté du château. Ça, c'est l'autre côté du château. Comme ça, vous visualisez. En fait, là, je vais venir mettre une boîte au milieu. Je ne sais pas laquelle, hein, à l'heure actuelle. Voilà. Hop, bon, ben, ça va être celle-là. Ça va être une des primas. En fait, je vais venir coller ça comme ça. Et voilà. Vous avez votre mur du château. Avec du bête carton. Donc voilà, les boîtes, ben, chacun n'aura pas la même mesure. Donc je vais vous mettrai pas les mesures. C'est à vous à chaque fois d'adapter suivant la taille de vos boîtes en fait. Mais ce n'est pas grave. Vous aurez peut-être juste l'intérieur du mini. Parce que le mini va se retrouver là au milieu. Il va falloir que vous mesurez suivant vos mesures à vous. Avec les boîtes que vous avez. Ok? Si vous voulez plus grand, c'est la même chose. Vous allongez les deux côtés. Et le reste viendra se mettre autour. Tous les petits tours, on va les mettre autour. Et on va essayer de faire quelque chose qui ressemble sans être tout à fait Harry Potter. Et voilà. Donc vous avez compris le système, plus ou moins je pense. Ça aussi je vous mettrai. Donc celle-là il en faudra 2 fois. C'est les mêmes mesures. C'est juste pour faire l'épaisseur du mur. Voilà, ça c'est pour ça. Alors, les autres côtés. Alors là, il y a un côté qui est beaucoup plus haut que l'autre. Vous le voyez, n'est-ce pas? Hop là, en fait ça va comme ça. Oups. Et ça va pas comme ça va comme ça. Hop là, on va y arriver. Je suis dans le champ, plus ou moins. C'est un petit peu court comme champ, je sais, mais je vous explique. Ça, c'est le côté qui va aller là contre. Vous voyez? Là, comme ça. Après, vous avez ce côté-là qui va venir ici. Qui, lui, sera beaucoup plus haut. C'est possible que je raccourcisse après. Je n'en sais encore rien à l'heure actuelle. Ok? C'est là que vont venir jouer nos petites boîtes de Toblerone. Qu'on va venir découper ici et pouf, insérer comme ça dedans. Donc voilà, vu que je pensais commencer mon toit là, j'avais mis 6 cm. C'est possible que je le recoupe suivant la hauteur de ma boîte. Que je puisse venir la placer comme ça et venir terminer le toit tout simplement. Et comme ça j'ai déjà une belle base et ce sera plus facile. Alors l'avant est plus haut parce que je veux vraiment pas qu'on voit le mini. Je vais faire un mini en plusieurs morceaux qui va se trouver dans cette case, mais où il y aura toutes des formes qui volent. Et ça sera attaché en fait sur les petits feuillets de mini qui seront dedans, qui se mettront l'un à la suite de l'autre. Donc l'intérieur bougera, ça sera pas stable. L'extérieur va être stable. Pour consolider tout, vous aurez encore besoin d'une grosse planche de carton épais. Et là-dessus, on va créer des rochers, tout ça. Ça, c'est pour créer une sorte de petite rambarde comme il y a dans le film. Vous voyez mes fenêtres, elles vont ici. Voilà. Et donc tout ça, on va y jouer. On risque de venir avec des cure-dents aussi. Je ne sais pas ici chez moi, mais je risque de venir mettre des cure-dents ici pour travailler. Voilà, donc je vais tout expliquer en gros, plus ou moins. J'espère que vous avez compris. Je vous remettrai ça de toute façon au début du tuto sur le YouTube. Je mettrai les photos, je demanderai à Laetitia qu'elle les mette sur le Facebook. Et j'essaierai, oui, je le mettrai certainement en fin de tuto. Mais bon, ça dépendra de la longueur du tuto, ce sera en plusieurs fois. Je ferai d'abord le château et la structure et la patouille. Et puis je ferai les mini, ça c'est sûr.
Ça sera peut-être en 3 fois, j'en sais rien, parce que ça ne sera pas des courtes vu l'ampleur du projet. Voilà, mais bon, on va pas toujours faire des mini simples. C'est gai de construire des choses à partir de choses de récup. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas les filles. Bisous.